Gori, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et Merci. bienvenue au Sénégal. C'est pas la première fois sans doute. C'est pas la première fois, que non. vous venez dans la capitale sénégalaise à l'heure où vous êtes venu pour une conférence internationale qui a porté sur une Afrique émergente avec des notions très également actuelles, la créativité et l'innovation. Pourquoi ces deux mots-là et pourquoi une Afrique émergente à travers la propriété intellectuelle? On se rend compte qu'ils sont de plus en plus importants dans l'économie du savoir, dans l'économie contemporaine. C'est des composants importants de la croissance économique. C'est la tendance mondiale et d'ailleurs ça améliore la qualité de vie, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'amélioration des produits, des services. Donc c'est deux facteurs qui sont extrêmement importants actuellement. Et tout cela, c'est, si vous voulez, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles œuvres musicales, littéraires, artistiques, et tout cela enrichit la vie. Ce sont les enjeux de la conférence justement ministérielle qui a réuni une cinquantaine de pays à Dakar. Alors au-delà de ces deux notions, créativité et innovation, que doit-on dire de la protection justement des produits qui sont mis sur le marché? Oui, on utilise la propriété intellectuelle, c'est une notion extrêmement abstraite, mais c'est simplement la manière de protéger l'avantage compétitif qui est donné par l'innovation ou les œuvres créatives. Prenons le cas de la culture et la créativité. Là, on doit assurer un moyen de vivre pour les artistes exécutants, les créateurs, les auteurs, etc. C'est la propriété intellectuelle, le droit d'auteur dans l'occurrence, qui fait cela. Et ceci est un défi surtout dans le monde numérique, avec l'Internet, où l'œuvre peut s'échapper partout. C'est de plus en plus difficile pour les artistes exécutants, les créateurs. Justement, comment faire face justement à cette pas agression numérique, mais à cette floraison numérique justement dans la créativité? Oui, donc il faut dire tout d'abord que c'est une bonne chose ce développement du numérique. C'est une démocratisation de la culture et du savoir qui est une très bonne chose. On élargit l'audience infiniment, on fait sur la Terre. Mais ça présente certains problèmes parce que c'est beaucoup plus difficile de contrôler l'œuvre. Une fois que c'est sur l'Internet, c'est échappé. Et je pense que ce qu'on voit évoluer, c'est un marché numérique légitime de plus en plus. Et ceci par le biais de nouveaux modèles de business, tels que le streaming, les abonnements pour la musique. C'est une chose magnifique parce qu'on peut avoir accès à tout le répertoire de la musique mondiale. Et ceci pour des prix qui sont relativement abordables comparés aux, par exemple, les CD d'il y a une vingtaine d'années. Alors pour revenir sur le thème de cette conférence ministérielle, une Afrique émergente, est-ce que vous êtes optimiste quant à la capacité justement du continent à innover dans ces domaines-là? Tout à fait, parce que la base de tout cela, de l'innovation et de la créativité, c'est les ressources humaines. On va démographiquement, l'Afrique est dans une position favorable alors que d'autres parties du monde vieillissent. L'Afrique, c'est plein de jeunes et ça, c'est la source. De plus en plus, une population qui est bien éduquée et donc pour les ressources humaines, une richesse majeure. Ensuite, on voit que les taux de croissance en Afrique sont plutôt stables maintenant et favorables. Une autre bonne chose. Il faut pourtant encourager l'investissement dans tout ce qui est l'économie du savoir, c'est-à-dire l'éducation, la formation et surtout les industries créatives. Globalement satisfait de la conférence pour dernier? Très bien, on a eu un très bon engagement, une cinquantaine de ministres, la présence du président de Maurice et je pense un consensus sur l'importance de l'innovation pour l'avenir de l'Afrique et pour la valeur ajoutée et par exemple dans le domaine de l'agriculture, la transition vers une agriculture commerciale. Merci en tout cas, Monsieur Francis Gori, d'être venu nous parler justement des